bonjour. Alors maintenant, on va parler d'élevage des genisses. Alors Nicolas Lair, les genisses, ça ne doit pas être la dernière roue du carrosse, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et pourtant, c'est le constat qu'on fait encore aujourd'hui chez Synergie. Le constat qu'on fait, c'est en termes de taux de mortalité, hein, on est sur des taux de mortalité dans les élevages autour de 10%, 12%, donc ça intègre mâles et femelles, hein, mais c'est des taux qui sont assez élevés. En nombre de génisses élevés aussi, il y a beaucoup de génisses qui sont élevées dans les élevages, et dans le pilotage et le management de l'élevage génisse, il y a très peu de pesées, de réalisées, de points de contrôle, d'indicateurs de pilotage. Et du coup, on a des éleveurs qui ne savent pas où ils vont par rapport à ça. Donc on a des gens qui sont dans une dynamique qui disent je veux réaliser du vélage précoce, et en fait dans l'atterrissage réel, on est plutôt sur du 26-27 mois. Et puis on a des gens qui élèvent tout ce qu'ils peuvent élever. Et au final, il n'y a pas de stratégie de posée et d'optimisation du système autour des génisses, quoi. Et pourtant, elles coûtent cher à élever ces genisses. Ah oui, elles coûtent très cher. On est sur du 1500-1700 euros, hein, en intégrant les charges opérationnelles et les charges de structure. Et en coût opérationnel pur, on est autour des 700 euros, quoi. Alors, quels conseils vous prodiguez à nos éleveurs là-dessus? Eh ben, la première chose à faire, donc, c'est vraiment de reprendre la prise en charge autour du vélage, le travail autour du colostrum, le travail autour du maintien de la température corporelle du veau, parce que tout calorie conservée ou pas dépensée va permettre de faire de la croissance. Au niveau de la phase lactée, c'est vraiment de travailler avec le plus de lait plus vite, le fameux 8 litres de lait à 8 jours. Et puis optimiser aussi l'ingestion de concentré par rapport à la stratégie dans son plan d'allaitement. Et derrière ça, il y a le fait d'avoir des super rations performantes qui vont pousser les animaux à des GMQ de 1100 ou 1200 grammes pour aller atteindre le fameux 200 kg à 6 mois. Tout à l'heure, je disais, une génisse, ça coûte 700 euros en charge opérationnelle. Il faut savoir qu'entre 0 et 6 mois, on a déjà investi plus de 40% des charges opérationnelles. Et autour de ça, on s'aperçoit que les éleveurs ne pèsent pas. Il n'y a aucun contrôle. L'argent est dépensé, mais la perf n'est jamais réalisée. C'est-à-dire que très peu de personnes atteignent le 200 kg à 6 mois. Donc le mot, c'est dire, il y a un moment donné, si on veut travailler cette efficience technique et économique, on n'aura pas le choix que de recommencer à peser les génisses pour avoir une efficience technique. Est-ce que j'ai bien atteint l'objectif de croissance que je me suis fixé? Et en fonction de ça, le ticket de caisse du coût de la ration, il sera en phase avec la performance qu'on a recherchée, quoi. Si ce n'est pas le cas, on pourra s'ajuster, quoi. C'est vraiment un ensemble, en fait. Le logement, l'alimentation, les conditions d'élevage. Et le sanitaire, la pression sanitaire aussi dans les élevages, quoi. Ok. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de se dire, faut vraiment se poser sur l'élevage des genisses, et derrière, on essaye au maximum de réduire la pénibilité en élevage, on passe à une buvée par jour, par exemple, c'est pas un peu contradictoire? Non, je pense pas. Justement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'optimisation dans la conduite, dans la méthode. Il n'y a pas de méthode, en fait. Donc, puisqu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'optimisation. Donc dans le temps de travail, si vraiment il y avait un process bien cadré autour de la phase lactée, autour des rations, et qu'on soit sûr de la performance, globalement il y a une vraie optimisation. Après, chacun fait ses choix en fonction des pratiques et des objectifs qu'il recherche, quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Écoutez, merci pour ces précieux conseils, et puis je pense qu'on en aura encore d'autres à venir sur WebAgri, donc je vous invite à retrouver d'autres articles à ce sujet sur WebAgri. Merci à vous.